Mais je pense que vexé comme il est en plus, et savoir que la lumière est sur lui et que tout le monde évidemment va s'attarder à sa performance, moi il y aurait un triplé de Mbappé ou une très grande performance de Mbappé. Que ça vous je pense que ça va au contraire le sublimer. Tu crois qu'il avait besoin de ça? Je pense un petit peu, parce que depuis le début de la saison, je trouve qu'il marque des buts, certes. Tu lui enlèves les pénaltys, dans le jeu, il n'en marque pas tant que ça, tu vois. Tu enlèves les pénaltys de Lacazette, il en a réussi un, enfin il en a mis un. Il était à 12 buts. Dans le jeu, Mbappé, il est à 14 buts. Il y a des tas de matchs où tu ne le vois pas du tout. Quand il le fait sortir à la 65e minute, l'autre jour au Parc des Princes. Contre Rennes, ouais. Voilà, contre Rennes, il ne fait rien. La première mi-temps, elle est catastrophique à Monaco, parce qu'il fait un peu, mais alors il rate tout. Il est rattrapé par tout le monde. Et voilà. Pour toi, c'est parce que c'est devenu une pompe. Je Il pense n'y a pas pas que des raisons collectives. Il y a peut-être un ensemble, mais je trouve qu'il est moins concerné. D'ailleurs, le staff technique le dit. J'ai vu un papier dans l'équipe hier ou avant-hier qui sentait peut-être qu'il a des tas de choses en tête. Je ne sais pas. Je pense que ouais, il est pas trop dans le coup. Mais je pose une question juste là, mais sans hystérie derrière. Est-ce que ça vous paraît, par rapport à ce qu'il a fait à Monaco, est-ce que ça vous paraît normal qu'il ne soit pas sanctionné et qu'il joue demain à San-Sébastien? C'est tout à fait normal. Voilà. C'est une question du président. Une question. Étienne et Karine, vous n'avez pas encore participé au débat. Là. Sanctionné, il l'a déjà un petit peu été pour la deuxième mi-temps du match à Monaco quand même. Non mais là c'est sanctionné. J'ai compris le sens de ta... Non mais voilà. c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ce qu'il a fait... pour le moment, il est presque sanctionné, donc depuis qu'il a annoncé à son club qu'il ne voulait pas prolonger et partir ailleurs, on sent qu'il commence déjà à être un petit peu sanctionné quand même. Non mais ce qu'il a fait, ça vous paraît normal que... Moi ça me paraît pas normal, hein. Ça me paraît pas normal. Ça paraît pas normal. Cette situation me paraît grotesque, et ce qui me paraît grotesque, c'est de la vivre à ce moment-là de la saison. Moi je suis un peu d'accord avec Sébastien. Alors, je ne vais pas imaginer que c'est des conséquences et que ça fragilise au plus haut point le club, mais réussir à se créer ce mini psychodrame alors que tu es en tête du championnat, tu vas disputer un 8e de finale de Ligue des Champions, que tu sais que ton joueur va partir, de toute manière c'est acté, et se mettre dans cette situation-là, il n'y a quand même que le PSG pour y parvenir. Étienne, vous les mettez un peu dos à dos, tu réponds pas à ma question. Ma question. Je les mets pas dos à dos. D'abord la responsabilité. D'abord la responsabilité, pour moi, elle est celle du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire du club qui surréagit. Bon ben voilà, il y a un joueur qui est en fin de contrat, qui a annoncé à son club de manière assez respectueuse, puisqu'il l'a annoncé au président, il ne l'a pas d'abord dit dans les médias, etc. Donc il devrait être content au moins de ce point de vue-là, et on s'y attendait. Bon ben voilà, c'est acté. C'est-à-dire, tu as une saison à finir. Je te parle de son attitude. Attends, tu as une saison à finir avec ton club, mais qu'il la finisse bien des deux côtés. Donc après... les espèces de petites vexations, punitions qu'il y a sur Mbappé, elles me semblent ridicules. Et après, là où je te rejoins, c'est que la réaction d'Mbappé, mais ce n'est qu'une conséquence de ce que fait le Paris Saint-Germain, de monter en tribune, c'est ballot. Mais alors qu'il ne soit pas sanctionné, ça te pose pas de problème. Qu'un entraîneur fasse le choix. Je sais bien que tu as envie qu'on lui mette 2 petits coups de fouet et du martinet. Laisse tomber alors, je n'ai pas posé la question puisque tu réponds d'une manière ridicule. Non, mais je ne veux rien, moi. Je te demande si ça. Moi, je suis d'accord que c'est pas normal que Mbappé il aille en tribune. Et que Mbappé, il est ridicule aussi parce que même si son club réagit mal, lui, il est capitaine. À ce moment-là, quand il n'y a pas Marquinhos, il doit aller sur le banc avec du club, mais vis-à-vis de ses coéquipiers, je veux dire, vis-à-vis de son entraîneur. À partant de là, parce que ce qui s'est passé est quand même énorme, je répète ma question, est-ce que ça vous paraît tout à fait normal que là, il est à Saint-Sébastien et tout va bien et tout c'est quand même un match important. Didier. Comme c'est un match important, ça veut dire que le prochain coup, il le sort à la 60e minute, à l'extérieur. Ça lui plaît pas. Mbappé, au lieu d'aller dans la tribune, parce que sa maman n'est pas là et tout, il prend son avion privé, il rentre sur Paris, mais il y a un match de Ligue des Champions derrière. Donc il joue le match de Ligue des Champions parce que c'est un match important. Est-ce que tu avais considéré, je pense peut-être comme moi, que le Paris Saint-Germain avait surréagi au moment de l'épisode Messi, quand il y avait eu l'exclusion? Est-ce que ce ne serait pas surréagir par rapport à ce qu'il a fait, juste d'aller la deuxième mi-temps en tribune, que de le mettre sur le banc pour un match de Ligue des Champions crucial pour la saison du club? Je m'en fiche que ce soit un match de Ligue des Champions, que ça soit, je trouve qu'il doit être sanctionné. Et il ne l'est pas du tout, et je trouve ça pas normal, si tu veux, que demain il soit sur la pelouse comme si de rien n'était. Voilà, c'est tout. Mais déjà, ça se trouve, il y aura des sanctions au niveau des primes d'éthique, etc. Le PSG peut toujours trouver une faille par rapport à son comportement qui n'est pas professionnel.
Mais dans tous les cas, les deux sont perdants. Sébastien avait fait un tweet qui était assez drôle sur la guerre des kikis. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, Luis Enrique, il fait croire... Est-ce que ça te paraît normal? Non, mais Luis Enrique fait croire qu'il pense à l'équipe, alors qu'il ne pense pas à l'équipe. S'il pensait à l'équipe par rapport aux prestations de Kylian Mbappé, il aurait pu le sortir sur la phase de groupe. Combien de fois il a été transparent? Combien de fois son attitude? Pourquoi il ne l'a pas fait? Tu sais bien pourquoi il ne l'a pas fait. Et bien dans ce cas-là, qu'ils ne nous disent pas qu'il est libre et qu'il fait des choix sportifs. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il était pieds et mains liés. Il fallait surtout pas froisser Mbappé avant qu'il prenne sa décision. Parce que sinon, si tu le sors chaque fois qu'il n'est pas bon à la 60e minute, à la 70e minute, ce qui serait normal au demeurant, tu sais comment il réagit Mbappé. Il te met un wild de l'autre monde. Luis Enrique aurait pu le sortir sur la première partie de saison. Maintenant qu'il le sort parce qu'il sait qu'il part, forcément, ça perd. C'est bien que tu me parles. D'accord. C'est bien que tu me parles de Messi. Laisse-moi finir. Est-ce que Messi, transparent comme il l'a été au FC Barcelone, notamment sur les dernières saisons, c'est arrivé. Pas trop quand même. C'est arrivé. Mais oui, c'est arrivé qu'il soit transparent, sauf qu'il était souvent décisif. Oui. Est-ce que tu aurais trouvé ça logique qu'un entraîneur le sorte à la 75e? Parce qu'il était transparent pendant 75 minutes. Moi, je pense qu'il fallait le laisser sur le terrain. L'entraîneur, c'est à lui de voir, c'est à lui de sentir des choses. Je te pose une question. Didier, je pense qu'il vaut mieux quand même le laisser, surtout que Messi, même sur la fin à Barcelone, tu vois, même quand ils prennent 4-0 à Liverpool, je le trouve encore formidable. Et la première mi-temps, c'est ses partenaires qui cassent tout. Maintenant, je te pose une autre question. Non. Messi, oui. Messi, il ne faut pas le sortir, mais Mbappé, il faut le sortir. Non. Je me dis, Messi, ça me surprendrait peut-être. Moi, qu'il le sorte à la mi-temps, ça me surprend un petit peu. Maintenant, je te pose la question. C'est Messi ou Neymar qui fait ça et qui va à côté de son papa, pour Messi ou Neymar, alors qu'il est sorti machin. Qu'est-ce qui se passe? Et qui joue à San-Sébastien comme si c'était machin. Est-ce que ça vous... Ce qui se passe, je sais. Non, moi je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ils se font massacrer. Mais c'est pour ça que je ne pose pas la question. Parce que je sais qu'il se fait massacrer. Alors que Mbappé, eh bien, il a raison de le faire. Puisqu'il n'y a aucun problème. Il a raison de le faire. Étienne n'a pas dit cela. Non, mais il a raison de le faire. Mais non, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il a raison de le faire. Moi, je pense qu'il a commis une erreur. Non, moi, je pense qu'il a... Je pense que... Mais il n'est pas sanctionné, donc tu sais ce que tu penses, il s'en fout. Ah bah ça, je sais qu'il s'en fout. Toi, tu me demandes, je te réponds. Bien sûr, ouais. Peut-être que tu t'en fous aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il a commis une erreur. Il n'aurait pas dû faire cela. Non. Mais effectivement, moi, comme Étienne, je considère que tout ce qui précède est tellement ridicule que je peux comprendre l'agacement qui amène à faire une erreur. Et c'est une erreur pour moi. Et donc pour moi, le ridicule précédent, et je trouve Luis Enrique tout à fait ridicule dans la manière dont il fonctionne depuis quelques semaines désormais. Vis-à-vis de Mbappé. Oui. Mais c'est. Mais maintenant. Amène à ces situations. Et je trouve ça dommage. Maintenant. Moi, ça me rend triste pour tout te dire, parce que qu'on aime Mbappé ou pas, qu'on puisse le critiquer ou pas, peu importe. Mais il est resté 7 ans. C'est le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Il est resté longtemps, jamais blessé, jamais en retard, rapport à un match. Ça lui donne tous les droits. Machin. Non, mais. Ben si, moi je te le dis, ça lui donne tous les droits. Et je trouve ça triste, mais je ne suis pas en train de te dire ça, parce que je parle d'autre chose. Écoute-moi, Didier. Je trouve ça triste qu'un club et un joueur, avec des responsabilités de part et d'autre, finissent comme ça. Finissent ainsi. C'est dommage. Comme sa sortie à Monaco, elle était triste aussi. Mais je viens de te le dire. À Monaco, non, je ne te parle pas au Stade Louis II, sous le maillot de Monaco. Elle était triste aussi. Pourquoi? Il a raté sa sortie aussi. En 2017. Oui, parce que ses partenaires, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient même, pour certains, le taper tellement c'était insupportable. Parce que tu pouvais mettre tout ça sur le compte de l'âge. Il avait 17 ans. Elle n'était pas affreuse la saison à Monaco. Mais non. Non, c'était le mois de sa sortie. C'est le mois d'août. C'est les derniers moments à l'AS Monaco. Bon. Voilà. Écoutez, les amis, je reprends la main. Hier, il y a une banderole des supporters. C'est pas bien, mais c'est normal. Il y a la banderole des supporters du PSG devant le Parc des Princes, avec ce petit slogan, cette petite formule punchline, Mbappé, vivement le 30 juin prochain, donc la date de la fin de son contrat. C'est signé l'association Bloc Paris. Et puis il y a Paris Team, autre association qui est remontée. Influence, Paris Team, autre association qui est remontée contre l'attitude de Kylian Mbappé vendredi soir. Où est le respect du maillot ou du brassard intérimaire que tu portes en l'absence de Marquinhos et de tes coéquipiers? Crois-tu réellement être indispensable à cette équipe au point de ne pas soutenir tes coéquipiers ou de les pousser à aller chercher la victoire? C'est un comportement de coéquipier et de capitaine inacceptable. Ton rôle est d'être aux côtés de Luis Enrique sur le banc et en tenue. Le football n'est pas un sport individuel,
Mais collectif, voilà, c'est l'extrait de Mbappé respecte notre maillot, c'est par équipe. Vous avez le CUP ou pas? J'ai pas le CUP. Ouais. J'ai pas le CUP, non, mais c'est le sentiment des, on va dire... Donc qu'est-ce que vous voudriez? Parce que si Luis Enrique... C'est important de préciser quand même. Là, il n'y a pas de... Pardon, Karine, excuse-moi. Il n'y a pas de jugement. Mais là, ces gens ne représentent pas grand monde, alors que le CUP, qui a peut-être tort, mais le CUP ne l'a pas sifflé et n'a pas manifesté son mécontentement. Et le CUP représente plus de personnes. Je te prie de m'excuser, Karine. Excuse-moi. Allez-y, Karine. Non, mais pour continuer par rapport à ce que vous disiez, si Luis Enrique était cohérent jusqu'au bout, effectivement, ce qui s'est passé à Louis II n'est pas normal. Il rate sa première mi-temps, ça peut lui arriver. Il est sorti, le coach peut décider de le sortir, même si on sait qu'il y a des raisons derrière. Donc dans ce cas-là, si Luis Enrique il pense à l'équipe, effectivement, demain, ne le met pas. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ne le mette pas. Et donc tout ce qu'il dit sur on commence à travailler sur Mbappé, ça n'existe pas. Tu es au mois de mars, tu es encore investi dans toutes les compétitions, donc tu ne penses pas au mois de juin prochain ou juillet prochain ou août prochain. Tu ne sais même pas quelle sera ton équipe. Donc Luis Enrique est tout aussi ridicule, je trouve, dans cette histoire que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé nous fait son show à Louis II, il n'est pas obligé de faire ça, mais Luis Enrique ne rend pas non plus service au club. Et ces deux égos... dans sa communication, il n'est pas bon de dire il faut apprendre à jouer avec Mbappé. Je t'ai dit, il doit attendre fin juin pour le dire. Ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Et au final, comme je veux dire, tout le monde pouvait être intelligent. Luis Enrique, il a envie de gagner avec le PSG et Kylian Mbappé, s'il veut vraiment réussir sa sortie au PSG, c'est sûr qu'une victoire en Ligue des Champions, ça changerait la sortie. Et au final, tu as l'impression qu'ils sont en train de tout pourrir, alors qu'il n'y avait pas eu de problème extrasportif jusqu'à ce qu'ils disent je ne prolongerai pas. Donc les deux sont perdants, parce que Kylian Mbappé donne une mauvaise image et Luis Enrique, je trouve qu'il pense avant tout à lui et pas au bien de l'équipe. Parce que le PSG, il n'apprend pas de ses erreurs. Je pense que tu apprécies Messi, Neymar. Est-ce que tu trouves que la fin de Messi, Neymar au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui a été bien? Non. Non, évidemment. Non. Et aujourd'hui, avec quelqu'un de complètement différent, qui a des défauts aussi, complètement différents de ceux de Messi et Neymar, ça se termine mal aussi. Est-ce que ça donne envie aux grands joueurs, au-delà des contrats faramineux qui sont proposés au PSG, d'aller dans ce club-là? Quand tu y signes, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas être transféré ailleurs. Quand tu arrives en fin de contrat, si tu prolonges pas, ça se termine en boudin comme ça. Je crois que les joueurs ils regardent les 0-0 qu'il y a derrière le premier chiffre. Oui, mais quand les 0-0, aujourd'hui Mbappé va dans un club où il y aura moins de 0-0 et il y aura pas mal de 0-0, t'en fais pas, et je pense que sur son comportement, il y aura suffisamment de 0-0. Je sais bien qu'on va pas le plaindre ici, mais il y en aura quand même deux fois. Mais il n'y a aucune sortie élégante au final. Non, c'est vrai, mais après, oui, Verratti, c'est triste, mais les supporters n'en pouvaient plus. Oui, mais là on parle du club en lui-même. Des dirigeants. Oui. Le club n'a pas été super. Bon, après, il va quand même dans un club qatari, il le revoit. Il n'avait pas envie d'y aller. Et tout. Oui, mais c'est bon. Il ne voulait pas le garder. Neymar, ça fait un bout de temps qu'il gêne Mbappé, il est dans la même zone. Regarde, Thiago Silva, quand ils en ont plus voulu, il a fait comprendre une fois d'une manière très claire, alors qu'il y avait 3 mois de championnat et que Neymar était là, il te disait Neymar, il faut qu'il parte. On va aller voir Giovanni Castaldi, parce que Giovanni est en Espagne donc depuis aujourd'hui à San Sebastian. Pourquoi ils sont partis à ton avis? Je crois que tu as dit écoutez Giovanni, parce qu'il a froid en plus et tout ça. Il fait froid avec San Sébastien, c'est quoi? Giovanni, vous avez été interviewé et interrogé par des confrères. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre? Vous l'avez dit lors de votre première intervention. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas ou pas d'ailleurs? Déjà, ils étaient tous à bloc sur l'idée qu'il y ait des journalistes français qui disent c'est sûr Kylian Mbappé signe au Real Madrid. Bon, on n'en a pas pu le dire parce qu'on n'a pas la certitude, mais c'était la première interrogation. Et surtout, ils nous parlaient là en off, c'était pas dans les interviews, mais ils essayaient de comprendre comment on a pu arriver en cette situation où Kylian Mbappé était un ogre de minutes, où il sortait jamais de l'équipe. C'est un joueur, comme je crois que c'est Sébastien qui l'a dit, qui est jamais blessé, qui a joué des matchs en Coupe de France qui avaient parfois pas d'importance. Il avait déjà marqué des triplés, des quadruplés et il ne sortait pas. Et c'est vrai que l'attitude de Luis Enrique, parce que Luis Enrique en Espagne, évidemment, c'est un personnage très important, que ce soit à Barcelone avec la sélection nationale. Et il a eu des moments de tension, notamment avec Lionel Messi. Donc ils essayaient de nous savoir si c'était pas aussi un excès de zèle de Luis Enrique, qui encore une fois avait un problème avec la gestion des stars. Il a eu quelques soucis, il me semble, de mémoire aussi avec Francesco Totti à la Roma, donc ils étaient aussi à bloc là-dessus, sur l'attitude de Luis Enrique, qui s'est confirmé quand même en conférence de presse. Je ne veux pas m'acharner sur lui, mais c'est vrai que vis-à-vis des journalistes, parfois il est quand même extrêmement arrogant, mais c'est pas que les Français, aussi les Espagnols. Okay. Vous avez eu certaines confirmations. Mélisande, j'ai lu avec vos gourmandises
Votre ironie mordante, ce matin dans votre édito, s'appelle Tôt ou tard, car tôt ou tard, il faudra jouer sans lui. C'est le propos de Luis Enrique. Vous avez exprimé votre ironie, et c'est quand même un personnage, Luis Enrique, qui vous fascine. On sent de la fascination. On sent aussi un peu d'incompréhension, Mélisande. Il a toujours été dans la provocation un petit peu comme ça. Là, c'est sûr que son discours est difficilement audible, je trouve, parce que l'argument de dire il va partir, tu sais jamais qui sera là la saison d'après aujourd'hui dans le foot. Même lui peut ça veut dire que tu fais pas jouer les joueurs en fin de contrat, tu fais pas jouer les joueurs prêtés, tu fais pas jouer les joueurs dont tu sais qu'ils vont être convoités en fin de saison. Après, il est aussi dans une démarche qui n'est pas complètement illogique. Il dit pas il faut jouer sans lui en Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que là, il est sur deux compétitions différentes. Une Ligue des Champions qui veulent tous gagner, même si le discours officiel cette saison est de dire que c'est pas la priorité. Et une Ligue 1 qu'ils ont déjà quasiment gagnée. Et que du coup, en Ligue 1, il se dit peut-être qu'il va falloir essayer de jouer sans lui. Évidemment qu'après, il y a une guerre d'ego. Il a aussi dit, il y a peu de temps, on sera meilleur la saison prochaine. Oui. Et je justifie pas l'attitude de Mbappé, mais on parlait de la manière dont le PSG est capable de brûler ses idoles avec subitement comme ça, avec parfois sans pitié aucune. C'est quand même un joueur qui a donné beaucoup de ses meilleures années au PSG sans jamais être à la faute sportivement. Il a marqué, il a bien joué, il a grandi, il a subi toutes les limites de ce club qui sont pénibles, je pense, au quotidien, et pour un joueur de cette ambition-là. Et aujourd'hui, ça devient, les supporters qui disent vivement le 30 juin, c'est quand même assez violent, je trouve. Encore une fois, on parlait de Verratti, de Thiago Silva, de Neymar. Ils sont incapables de bien finir une histoire. Et c'est quand même le signe là, si l'histoire se termine mal, qu'il y a un petit problème. On verra bien. On leur souhaite de gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas. C'est quand même bizarre. On ne sait jamais entre les tirages que les gros qui s'entretuent entre eux et toi, tu passes entre les balles et après sur un match, va savoir. Il faut les circonstances quand même. Il faut des circonstances. S'il n'y a pas les circonstances, c'est pas possible. Au prochain tour, mais dans le football, il y a souvent quand même et de plus en plus des circonstances. Je crois que Mbappé, par rapport aux supporters, il les a lassés, quoi. Ils l'ont aimé, il y a eu un moment de froid, et puis il s'est rabiboché rapidement, parce qu'il sait y faire, pour rabibocher, il signe, il sourit, il revient, il marque des buts aussi, il est performant, donc après, grâce à ça, tu peux oublier, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'il a lassé, parce que si tu mets bout à bout les 2-3 premières années, pas de problème, puisqu'il n'était pas encore le patron, il voulait pas être le patron. Il y en avait déjà. Il y en avait déjà des soucis dans les premières années, je ne me souviens plus peut-être, parce que c'est un peu plus vieux. Très vite, il y a eu des petits conflits. Oui, des petits conflits. Mais après, si tu veux, il y a chaque fois des histoires. Et je pense que, à un moment... Mais comment t'expliques que le CUP, qui donc représente quand même la majorité des supporters... La majorité, c'est quoi? Quelle majorité? Ils sont quoi? Les plus fervents, c'est quand même le vrai COP, c'est eux. Bon, c'est pas les pimpins qu'on a vus la dernière. Et est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils disent qu'avec Mbappé, ce sera peut-être plus facile d'aller gagner des matchs? Des aficionados du PSG... Le CUP, c'est l'organe principal. On va dire c'est le partenaire du PSG, je pense qu'en France... Tu en as grosso modo 400, 500 000 ou quelque chose comme ça. Le PUC, c'est quoi? 10 000 personnes? Le CUP. Le PUC. Le CUP. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, le CUP? Collectif ultra par les ultras de PSG. J'apprends alors, ok. Tu connais quand même. Non, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me doutais bien que le P, ça voulait dire Paris. Et CUP, je lisais ça de temps en temps. Collectif ultra Paris. Ok, bon, super. Mais c'est quoi? 5, 10 000 personnes? Oui, même pas 10 000, non, mais c'est les supporters les plus fervents du Paris. Oui, mais c'est donc pas les supporters, quoi, je veux dire, c'est 5, 10 000 personnes. Sur 500 000, ils représentent... 500 000, ils ne sont pas 500 000 dans le stade, quand même. Enfin, je veux dire, voilà. Je parle du stade. Eux, ils ont le droit de penser, de ne pas être lassés et trouver que... C'est la lassitude, je pense qu'elle est réelle. Je pense qu'elle est réelle, oui. C'est même pas les supporters dont on parle, là, c'est plus de la direction, parce qu'effectivement, tu l'as dit, les supporters ne l'ont pas eu, par exemple, contre Rennes. Ce qu'il y a, c'est que le côté... Le Qatar, tu ne peux pas décider avec le Qatar. Tu es un employé et tu dois te soumettre. Et il y a quand même cette notion de soumission constamment qui est gênante. Kylian Mbappé, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, qu'il a essayé de gratter de l'argent comme tout le monde, qu'il nous a dit je pars, je reste, mais il a été professionnel. Et au final, le PSG ne supporte, le PSG et le Qatar derrière ne supportent pas qu'on lui dise non. Ça c'est sûr. Et ce côté-là, c'est insupportable. Il a quand même, même s'il agace d'autres gens, et parce que parfois il est agaçant, mais il a aussi renoncé, pour pouvoir rejouer au football, il a renoncé à plus de 100 millions d'euros.
C'est pas non plus 5 000 €. Non, bien sûr. C'est une somme quand même. Il donne 100 millions d'euros. Il a renoncé à 100 millions. Il avait dans son contrat. Non, mais sans doute. Non, mais ça c'est une certitude. Alors c'est sûr. Il a renoncé à cela pour que ça se passe bien et revenir en jeu l'été dernier. Et finalement, c'est reparti pour un tour de manivelle. Mais moi, je vais te dire, j'aurais plus de respect pour Luis Enrique s'il le fait pas jouer demain. Mais ça serait logique au moins. Au moins, on y va. Ce serait logique, c'est-à-dire que tu as un des meilleurs. Au moins, t'as un des meilleurs joueurs. Quitte à faire n'importe quoi, autant aller jusqu'au bout. Par rapport à son discours, ça serait logique. On ne dit pas que c'est mieux pour le PSG. Non, ça ne serait pas logique. C'est son meilleur joueur. Il est très important. La logique veut qu'il le fasse jouer. Moi, c'était par rapport à son comportement qu'il soit sanctionné. Sportivement, il ne doit pas être sanctionné. Non, parce que même par rapport à ses prestations, il n'est pas toujours satisfait. Donc dans ce cas-là, qu'il aille au bout. Non, mais oui, mais même s'il n'est pas satisfait, il aurait dû aller au bout. Mbappé, il a quand même un certain niveau. Il attend plus de Mbappé par rapport à ses qualités. Et je pense que c'est normal. Mais il aurait dû le faire depuis le début. En phase de groupe, quand il n'a pas été bon, il ne l'a jamais sorti. Les matchs de Ligue 1 qu'il a ratés, il ne l'a jamais sorti. Mais tant que Mbappé n'avait pas donné sa décision, il ne le sortait pas. Une fois que Tourelle l'a sorti, à 10 minutes de la fin, c'est devenu un psychodrame. C'est juste de la politique. Luis Enrique ne fait pas du sportif avec Kylian Mbappé, il fait de la politique et il est aux mains du Qatar. Mais tous les entraîneurs sont obligés de faire de la politique quand même avec Mbappé, parce que si tu le sors avant la fin du match, même si c'est contre le 124e en Coupe de France de je sais pas trop quoi et truc, il va te plomber les choses. Giovanni. Et la direction veut qu'il re-signe, Ce sera le cas aussi au Real Madrid. T'en fais pas, au Real, il n'y aura pas de problème. Et alors, donc c'est pas la faute de Mbappé, c'est la faute du PSG. Oui, bien sûr, le PSG a une grosse responsabilité. Mais après, le PSG, je veux dire, il sait Mbappé qui peut le faire. Bien sûr, et c'est la faute du PSG. Au Real Madrid, t'en fais pas. Il va être copain avec Vinicius, il va être copain avec machin. Sauf peut-être dans 2-3 ans, s'il mange Vinicius, il ne voudra plus Vinicius. À propos de copain, Luis Enrique, avec son passé d'entraîneur, il le sortira à la 65e minute, même si par hasard il est capitaine, il ne prendra pas son brassard en le jetant là. Il ira mettre le brassard. Ne te fais aucun souci, c'est quelqu'un